Grammaire française tout niveau, les natures des mots, il y aura 3 parties. Nous allons inaugurer notre étude des natures des mots. Il y aura 3 volets, donc c'est pour vous prévenir. Alors, il y a premier rang les classes, les catégories, les exemples et les emplois. Alors, la première classe sont les noms. Alors, il peut y avoir des noms propres et des noms communs. Les noms propres, c'est Julie, Ahmed, Portugal, le pays. Les noms communs, un livre, une maison, une voiture. L'emploi désigne un objet, un être, une action ou une émotion, etc. Donc, première classe, les noms. Deuxième classe, il y a 2 parties, les déterminants. D'abord les articles définis, le, la, l'apostrophe, les, indéfinis, un, une, des, définis contractés, au, du, à la, de la, au, des, partitif, du, de la, de, l'apostrophe, des. Deuxième partie des déterminants, les adjectifs. Alors, il y a les adjectifs possessifs, mon, ma, mes, ton, ta, tes. Les démonstratifs, ce, cette, CET au masculin, cette, CE de TE au féminin, CES, les indéfinis, chaque, tout, aucun, etc. Les numéros cardinaux, 1, 2, 3, 4. Les numéros ordinaux, premier, deuxième. Les interrogatifs, quel au féminin, quel au QUELS au masculin pluriel, et quel QUE2LES, plus un point d'interrogation à la fin. C'est la marque des déterminants interrogatifs. Enfin, les exclamatifs, ce sont les mêmes, mais avec un point d'exclamation à la fin de la phrase. Alors, quel est le rôle des déterminants? Ils accompagnent, ils déterminent, ils définissent les noms. Donc, c'est leur rôle. Il n'y a pas une fonction spécifique, si ce n'est celle d'accompagner, de déterminer, de définir les noms. Donc, nous avons vu nom, déterminant. Le troisième, c'est l'adjectif qualificatif, à ne pas confondre avec les adjectifs précédemment cités, possessifs, etc. Alors, les adjectifs qualificatifs, ça peut exprimer des qualités au travail, être ponctuel, assidu, organisé, par exemple. Il y en a plein d'autres. Ça peut exprimer l'apparence, élégant, fin, dynamique, les espaces, immenses, profonds, larges, les formes, carré, rectangle, rond, les quantités, énormes, illimitées, moyennes, les couleurs, bleu, jaune, rouge, la personnalité, être calme, altruiste, égoïste. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à préciser les noms, apporte une information au nom. Attention, ils ont des fonctions propres. 3 fonctions importantes. Épithète, attribut, apposé. Épithète, c'est quand ils sont collés devant ou derrière un nom. Attribut, c'est toujours derrière un verbe d'état. Et apposé, c'est souvent en début de phrase. C'est presque toujours en début de phrase ou alors en milieu de phrase. Ils sont mis à l'écart. Voilà, nous allons voir après deux tableaux qui complètent notre étude des natures des mots. Donc retenez bien les classes, les catégories, les exemples et les emplois. Voilà, c'est fini. Suite de notre étude sur les natures des mots. Donc avec toujours notre quatre colonnes, les classes, les catégories, les exemples et les emplois ou fonctions. Alors là, nous allons voir les pronoms. Alors nous avons les pronoms personnels sujets, je, tu, il, nous, vous, il, elle. Les pronoms personnels compléments, me, te, le, la, nous, les, leur.
les pronoms possessifs, le mien, la mienne, les tiens, etc. Les pronoms démonstratifs, celui, celle, ce, C-E-U-X. Les pronoms indéfinis, tout, tous, aucun. Les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, avec un accent. Les pronoms interrogatifs, lequel, laquelle, lesquels, etc. Alors, à quoi servent des pronoms? Ils servent à remplacer un nom. Donc, ils remplacent des noms. Alors, ils ont des fonctions propres. Ils peuvent être sujets, ils peuvent être COD, ils peuvent être COI, complément d'objet indirect, ils peuvent être complément du nom. Donc, ça va dépendre. Mais ils ont des fonctions propres. Voilà pour les pronoms. Maintenant, les verbes. Alors, les verbes, il y a les verbes auxiliaires, être et avoir, indispensable. Les verbes d'état, être, et tout ce qui peut s'apparenter au verbe être, comme sembler, trouver. Alors, se trouver dans le sens je te trouve belle. Donc, ce n'est pas trouver un trésor. Il y a les verbes transitifs directs, comme manger, boire, faire. Alors, le verbe trouver, il est à la fois transitif direct et verbe d'état. Si je dis je te trouve belle, ça veut dire que tu es belle. Donc, c'est un verbe d'état. Si je dis je trouve un trésor, je trouve quoi? Un trésor transitif direct. Donc, manger, on dit manger quoi? Manger un gigot, on mange quoi? Donc, c'est un verbe transitif direct parce que derrière, il y a un verbe, il y a un complément d'objet direct. Il y a les verbes transitifs indirects. On les reconnaît avec les prépositions qui sont derrière, qui sont indispensables. Jouer à, téléphoner à. On ne dit pas je téléphone Ahmed. Non, je téléphone à Ahmed. Voilà. Donc, une préposition. Et derrière le verbe téléphoner, il y a un COI. Enfin, il y a les verbes intransitifs qui, eux, n'ont pas derrière des compléments d'objets, directs ou indirects, mais ils ont des compléments circonstanciels. Exemple, aller, on dit je vais à Paris, je vais où? Donc c'est un complément circonstanciel. C'est pour ça qu'on appelle ces verbes-là des verbes intransitifs. Les verbes pronominaux, on les reconnaît avec le pronom devant. Se laver, s'écrire, s'enfuir. Les verbes impersonnels, comme alors boire, c'est un infinitif. Bu, c'est au participe passé. Buvant, c'est au participe présent. Et en buvant, c'est au gérondif. Donc, vous voyez, les verbes, on peut les utiliser de différentes manières et ils appartiennent à des catégories bien précises. Et ça, on peut le voir par rapport à ce qu'il y a derrière eux. Alors, à quoi servent les verbes? Ils expriment un état, une action, une émotion. Donc, ils n'ont pas de fonction propre, comme les pronoms qu'on a vus précédemment, avec le sujet, COD, COI, CDN. Non, les verbes font l'action. Alors, ce qui va avec les verbes, ce sont les adverbes. Alors, les adverbes jouent la même fonction que l'adjectif pour le nom. L'adjectif qualificatif, lui accompagne le nom, détermine le nom. Eh bien, l'adverbe va jouer le même rôle, mais pour le verbe. Alors, il y a des adverbes de manière. Bien, mal, vite, mieux. Exemple, on peut manger bien, on peut manger mal, on peut manger vite. La quantité, beaucoup, peu, très. On peut boire beaucoup, peu. Le temps, souvent, jamais, toujours. On peut jamais boire. On peut souvent marcher. L'opinion, oui, non, certes, volontiers. Le lieu, là, ici, là-bas, dessus. Exemple, je
Je mange là, je cours ici. Le doute, peut-être, sans doute. Alors, à quoi servent les adverbes? Ils précisent les verbes, les adjectifs ou un autre adverbe. Donc, voilà à quoi servent les adverbes. Donc, mais leur principale fonction, c'est qu'ils précisent les verbes, comme l'adjectif qualificatif précise le nom. Voilà pour cette première suite. Suite et fin de notre étude sur les natures des mots, avec nos 4 colonnes, les classes, les catégories, les exemples, les emplois et les fonctions. Alors, préposition et locution prépositive. Alors, une locution, ça veut dire un groupe de mots. Par exemple, à cause de. Il y a 3 mots, mais qui forment une locution prépositive qui a la même fonction qu'une préposition. Donc, qui introduisent les compléments ou mettent en relation deux mots ou groupes de mots. Alors, les prépositions et locutions prépositives peuvent exprimer le rang, devant, derrière, par exemple. Là, ce sont toutes des prépositions. Le temps, avant, après, depuis. Donc là, nous avons vu, là, ce sont toutes des prépositions. Pour l'instant, il n'y a pas de locution prépositive. Alors vous allez me dire pourquoi devant et avant, est-ce que c'est la même chose? Alors le rang, c'est la place. On est devant quelqu'un, devant quelque chose, on est derrière quelqu'un, derrière quelque chose. Avant et après, c'est la notion de temps. Avant 1940, après le XXe siècle. Donc faites bien la différence entre devant et avant. Alors, les prépositions peuvent exprimer la notion d'espace. Dans, chez, sur, sous. Peuvent exprimer la cause. À cause de. Vu. Donc là, à cause de, c'est une locution prépositive. Le but. Pour. Afin de. Afin de, c'est une locution prépositive. Le moyen. Avec. Sans. Par. La matière. En. De. À avec un accent grave. L'opposition. Contre. Sans. Sauf. Donc là, ce sont toutes des prépositions et ou des locutions prépositives. Donc, à quoi elles servent? À introduire les compléments et mettre en relation deux mots ou groupes de mots. D'accord? Voilà. Voilà pour les prépositions et locutions prépositives. Elles sont indispensables dans le langage français ou dans toutes les langues d'ailleurs. Maintenant, nous allons voir les conjonctions de coordination. Alors, les enfants en primaire, ils ont appris à dire par cœur mais où est donc ornicard. Et ben voilà, ce sont les conjonctions de coordination. Alors, elles peuvent exprimer l'opposition comme mais ou or. Elles peuvent exprimer la négation ni, ni. Je n'aime ni la vanille ni le chocolat, par exemple. L'addition et j'aime le chocolat et la vanille. Le choix ou, mais sans accent, tu veux aller en Espagne ou en Grèce. La conséquence, donc, tu ne travailles pas, donc tu n'auras pas ton diplôme, par exemple. Et la cause, car tu n'auras pas de cadeau à Noël, car tu n'es pas gentil. Mais, où est donc ornicard? Donc, ils peuvent exprimer plusieurs notions que nous venons de voir. Alors, à quoi elles servent? Mettre en relation des mots, des groupes de mots. Alors, par groupe de mots, ça peut être des propositions. Une proposition en français, c'est une phrase. Exemple est, il aime travailler et il aime aussi sortir. Donc, il y a deux propositions, elles sont reliées par une conjonction de coordination. Coordonner, ça veut dire mettre ensemble. Enfin, nous allons voir les conjonctions de subordination. Alors,
On va d'abord voir quelles notions elles expriment. Elles expriment la cause. Alors, on verra parce que, puisque. La conséquence, on a par conséquent, si bien que. La condition, si, à condition que. Le but, pour que, afin que. L'opposition, alors que, bien que. Le choix, soit que, etc. Alors, à quoi elles servent? Mettre en relation les propositions, pas les prépositions, hein. Les propositions sont les phrases. Les propositions subordonnées et les propositions principales. Exemple, on va prendre pour la cause. Je n'aime pas le chocolat parce que c'est trop amer. Eh bien, je n'aime pas le chocolat, c'est la proposition principale, c'est la phrase principale. Parce que c'est trop amer, c'est la proposition subordonnée. Et elle va être subordonnée circonstancielle de cause. Donc là, les conjonctions de surréaction sont très importantes. C'est pour faire des phrases pour exprimer vos goûts, vos sentiments, les conséquences, la condition, le but, etc. Donc c'est très important. Donc là, nous venons de finir la nature des mots. Vous devez les apprendre par cœur. Ce sont les outils pour bien parler le français. Indispensable à les connaître et ne pas confondre les natures des mots et les natures des phrases. C'est différent. Nous allons voir par la suite. Donc c'est indispensable. Voilà, c'est fini.